Slavic, so slow. Slavic, slow. Slavic, so slow, so slow. Slavic, slow. Salut, c'est Keep On Fest au Festil. Alors là, je suis avec le groupe au nom pas très rassurant, I'm Not Even a DJ. Alors expliquez-nous un petit peu, qui est-ce qu'il y a derrière ces masques? Bonjour, il y a 4 musiciens, parce que justement on n'est pas des DJ, c'est pour ça qu'on s'appelle I'm Not Even a DJ. On est 4 musiciens, avec 2 batteurs qui vont se présenter, un guitariste, et puis moi je suis au clavier, sample, vocodeur. Voilà. Un groupe donc avec 2 batteurs, Oui, exactement. donc qui sont... Majority, Major. batterie acoustique. Et Missa, batterie électronique. Voilà. Comment ça marche un groupe avec une batterie acoustique, une batterie électronique On a essayé de compléter en fait les deux en faisant pas tout le temps les mêmes choses déjà. Et L'intérêt, excuse-moi, mais l'intérêt en fin de compte, c'est qu'il y a toujours eu des groupes avec 2 guitaristes, donc forcément tu as un guitariste rythmique et un guitariste lead. Et ça n'existait pas en batterie, je trouve. Voilà. Moi, personnellement, quand je vais à un concert, c'est le premier musicien que je regarde, le batteur, parce que je trouve ça beau, je trouve ça hyper rythmique. Enfin voilà, c'est une base. Et donc, du coup, ce qui était intéressant avec 2 batteurs, c'était que pour une fois, on laissait la place au batteur d'écrire une véritable partition à deux mains. Et en fin de compte, ça c'est super intéressant quoi, dans l'exercice. Et puis au final, en fait, le groupe est composé en 2 parties. Donc, ok, il y a les 2 batteurs plus nous 2. Mais en fait aussi, ça fait batterie acoustique plus guitare électronique. Donc là, c'est vraiment le côté rock. Et on a la batterie électronique avec les samples et tout, le côté électro. C'est ça, parce que vous êtes vraiment un groupe qui se définirait électro-rock? Ah ouais, grave. Ouais, définitivement. Oui. Vraiment électro-rock dans le sens où on a toujours le souci de la chanson, de toujours avoir une mélodie malgré tout. Voilà, on fait pas tourner forcément en boucle, tu vois, une séquence. Non, on va chercher quand même la mélodie, mais avec nos sons à nous, voilà. Alors c'est vrai que j'ai ma voix qui est vocodée pour le chant, on utilise des samples, on a des featuring qui sont enregistrés pour nous, donc on réutilise après sur scène quand on est en concert. Et puis il y a ce mélange de batterie acoustique et de batterie électronique qui est assez intéressant, assez sympa, puisque ça permet une sonorité particulière. Et puis il y a la guitare électrique de Mystery qui est là pour donner le côté péchu, parce qu'en fin de compte on a des influences de partout, et voilà, c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est quoi les influences de I'm Not Even a DJ alors? On va dire qu'il y a 4 environnements. Je vais parler du mien. Moi j'aime beaucoup les Bloody Beetroots parce que c'est très à fond, quoi. C'est très punk, comme ça je suis le premier à le dire, les autres pourront pas le dire. Et en ce moment j'écoute énormément, je suis archi fan de Chet Faker. Voilà. Pour moi, c'est plutôt des influences rock. Pour moi, Muse, c'est un peu ma base musicale. Alors, je parle du Muse de avant, quoi, du genre premier, deuxième, troisième album, où ça se tenait vraiment rock avec les riffs. Donc, j'ai aussi Rage Against the Machine, un peu. Voilà, j'ai un peu tout ça, quoi. C'est vraiment un party rock, un peu. moi je viens plutôt de la partie rock metal. Même plutôt metal d'ailleurs. Et comme on peut le voir, et ouais, j'apporte. Rapproche un peu ton micro. J'apporte plutôt le côté punchy, quoi, de la batterie acoustique et du métal. Voilà. D'accord. Et il nous reste la dernière partie. Et moi, comme sortie en première influence, c'est les Bloody. Enfin, c'est quand même une influence commune en fait. Ouais, moi aussi j'ai Bloody. Ah, voilà. Ouais, trop fast, aussi une copie. Et, ouais, mais parce que t'as pas été galant, tu m'as pas laissé répondre en premier. Et sinon, j'aime beaucoup Major Lazer. Et après, je vais être plus dans le... Alors ça se ressent pas forcément dans mon jeu, mais j'aime beaucoup le punk californien, genre Blink. Voilà. Travis Barker, c'est mon chouchou. Travis, ouais, c'est pour toi. On veut parler un peu de vos clips aussi, que j'ai regardé, et il y a vraiment cet univers un petit peu futuriste, un peu mystérieux. Est-ce que vous réalisez vous-même? Alors, c'est moi qui réalise. En fait, j'ai fait des études dedans. Voilà, j'ai fait des études de cinéma et voilà, en fait, on veut vraiment tout créer de A à Z, que ce soit la musique, même l'image. Donc voilà, même si c'est pochette d'album et tout, c'est nous qui créons. Et donc, ouais, à chaque clip, on veut vraiment que ça soit mystérieux, que ça soit
unique même, limite. Par exemple là, le dernier clip, on a joué sur le négatif. Et donc voilà, en fait, par exemple, nous on est habillés en négatif pour que quand on filme, qu'on puisse mettre en post-production en négatif pour qu'après ça fasse un positif bizarre, puisqu'en fait la lumière, tu peux pas la rendre négative pour le négatif, quoi. Donc voilà, on veut vraiment une image unique, quoi, à chaque fois. C'est quoi les futurs projets du groupe C'est la sortie d'un single, ça c'est clair et net. Voilà, pour avant la fin de l'année, ça aussi c'est clair et net. Normalement novembre, si tout va bien. Avec la sortie du clip qui va avec, on a tourné cet été, là, il y a 15 jours. Et voir comment ça va évoluer, ce single va évoluer. Et puis évidemment tourner un maximum parce qu'on aime beaucoup ça, quoi. Être sur scène et pouvoir voilà, être tous les quatre à jouer, ça nous éclate vraiment. Et là on a vraiment très envie de faire tourner notre set 2015-2016, quoi, avec nos nouveaux sons, etc. Ouais, et puis donc c'est cool. Développer notre univers, quoi. Parce que si on a beaucoup de volonté sur la scène, par exemple on aimerait bien voir une deuxième vidéo sur scène parce qu'on en a déjà une derrière nous, mais voilà, on a vraiment envie de créer un univers sur scène et voilà, bosser à fond dedans aussi. On peut préciser peut-être aussi que vous venez de Niort, de la scène niortaise. Exactement. C'est important pour vous, les origines? Ouais, c'est important. Maintenant, on n'est pas. Voilà, Niort nous a donné des chances, sympa, cool, on les a prises. On a aussi eu des chances d'autres villes comme Cognac, notamment. Cognac a vraiment joué le jeu au départ de notre carrière. Donc voilà, on est Pictavien, quoi. En fin de compte, on vient du Poitou-Charentes. Mais essentiellement, c'est vrai qu'on est de Niort. Quand on part de Niort. Ok. Nous, ce qu'on aime bien faire à Keep On Fest, c'est vous faire signer le canapé qui est sous vos fesses. Ouais. Alors, si vous voulez nous faire une petite dédicace. Je débarque en barque, à l'attaque, en vrac, dans la soute, en rap, dans la trappe, on stop sur la route, en slam, dans la